Je détourne légèrement le regard pour réfléchir à la proposition de Manon. La soirée avec les potes du foot devrait envoyer du lourd, mais un tête-à-tête avec la blonde, devant des films d'horreur, dans le noir, d'une maison sans parents, comment refuser? Du coin de l'œil, je la vois qui me fixe. Puis, je tourne la tête dans sa direction. Je plonge dans 2 océans scintillants. Elle se mordit légèrement la lèvre inférieure. Je craque. Ok, passons la soirée d'Halloween tous les deux. Son sourire s'élargit et ses yeux pétillent. Sa joie déteint sur moi. Après avoir encore discuté une bonne demi-heure, nous quittons le McDo et rentrons chacun chez soi. Je passe un moment avec Marie et mes parents, devant la télé, avant d'aller me coucher. Avant de m'endormir, j'imagine le scénario de la soirée du 31 et idéalise le tête-à-tête. Je plonge paisiblement dans les bras de Morphée, non sans une certaine excitation. Pour le premier dimanche des vacances, on a prévu d'aller au square avec mes coéquipiers pour taper la balle et passer une bonne après-midi. Je pars au parc sur les coups de 14 h. Tous les potes sont là. Tout le monde a amené de quoi se rafraîchir et un mini tournoi 5 contre 5 s'organise. Abdel a même emprunté des mini-cages au club. On joue tranquille, on skill un peu, enfin, pour ceux qui peuvent, et surtout, on fait attention à ne pas se blesser. Les matchs durent 2 fois 5 minutes, et les arbitres improvisés se font gentiment chambrer. 4 équipes s'affrontent pour la fabuleuse coupe Ice-T. Je joue avec Abdel, Quentin, Jérémy et Junior, notre défenseur central. Avec 2 victoires et une défaite, nous finissons 2e de la poule, et jouons contre les 3e en demi-finale. Et bim, qualification pour la finale, que nous perdons sur le score incroyable de 6-5. On s'est bien éclaté. Le tournoi terminé, on se pose, et les mecs discutent de la soirée d'Halloween. J'en profite pour leur dire que je ne serai pas des leurs, et explique pourquoi. Ils commencent à me taquiner, et je rougis. Chacun y va de son petit commentaire, et vu que ça reste bon enfant, ça me fait rire aussi. Alors que le soleil commence à bien descendre, nous quittons le square. Comme pour toutes les périodes de vacances, je passe les 2 premiers jours sur les devoirs écrits. De cette façon, j'ai le reste de libre pour faire ce que je veux sans plus avoir à m'en préoccuper. Je bosse de 9 h à midi et de 14 h à 18 h. Le mardi, je prolonge jusqu'à 19 h pour tout finir. À partir du mercredi, je fais des séances de travail physique avec Abdel. Le coach nous a donné un programme de maintien en forme avec des spécificités de renforcement musculaire individuel. Chaque jour, on se fait un parcours santé-endurance, puis chacun travaille sur les exercices qui lui ont été attribués. On s'encourage, se corrige, et se soutenir mutuellement rend les séances plus agréables. Le samedi et dimanche sont laissés pour le repos. En ce premier jour de week-end, j'ai rendez-vous avec Manon pour les préparatifs de notre tête-à-tête. On se retrouve à l'espace Coty. On passe l'après-midi à acheter quelques décos comme des bougies citrouilles et on part sur le thème de la famille Adams pour nos tenues. Elle sera donc Morticia et je serai Gomez. J'investis sur une magnifique fausse moustache et la fais rire en travaillant mon accent espagnol. Manon essaye une longue robe noire légèrement fendue sur le côté droit qui ne me laisse pas indifférent. Nous terminons ce shopping en allant boire un café. Bien que je ne sois pas fan de faire les magasins, cette journée est plaisante. Après avoir fini mon thé à la menthe, je rentre chez moi, mon costume à la main. Arrivé à la maison, ma soeur va voir mon déguisement. Elle le trouve classe et me montre vite fait le sien. Elle a choisi Harley Quinn, version Suicide Squad, pour passer la soirée entre copines. La fête promet d'être sympa pour tout le monde. Le lendemain, mes parents ont programmé une journée pique-nique à la forêt de Montjon. Nous nous promenons, jouons au frisbee, dégustons la fameuse salade de riz de ma mère et passons une excellente journée en famille. Ces moments font du bien. Je me détends, discute tranquillement avec mes parents et rigole avec ma sœur. Les liens se resserrent et nous rentrons contents de cette journée en plein air. La semaine reprend avec les séances physiques en compagnie d'Abdel. Après l'entraînement du mardi, je rentre pour me préparer pour ma soirée d'horreur romantique. Je me dispute la salle de bain avec ma sœur qui prend tout son temps et bordel, ça m'énerve. 19 h, je suis prêt et pars chez Manon. Une demi-heure plus tard, je sonne à sa porte. Elle m'ouvre, j'entre et découvre une atmosphère lugubrement tamisée. La blonde devenue brune pour la soirée est à tomber par terre. J'entre dans mon rôle et salue la cara mia. Elle a installé les plateaux repas dans un salon illuminé de lanternes citrouilles et paré de toiles d'araignée. Nous nous installons dans le canapé et lançons le premier Michael Myers. Un vrai cinéma privé avec pizza et soda. Le film commence et l'ambiance se met en place. Très rapidement, Manon sursaute et se blottit dans mes bras. Je me demande si elle exagère pas un peu, mais ça me convient. Pendant le film, j'en rajoute pour l'effrayer encore plus. Mes interventions dans les moments de suspense lui font pousser des petits cris d'effroi. Chaque fois, elle me colle une petite claque sur la cuisse, mais je vois que ça la fait sourire. À la fin du premier film, elle se tourne vers moi pour me proposer de lancer le deuxième. Elle est là, magnifique. Son visage à quelques centimètres du mien. Je saisis ma chance et l'embrasse. Elle se laisse aller et nous profitons de notre premier baiser. Nous passons le reste de la soirée serrés l'un contre l'autre devant 2 autres films d'horreur. À minuit passé, une voiture entre dans l'allée. Nous nous redressons pour accueillir ses parents. Ils entrent et discutent un instant avec nous, racontant rapidement leur repas et nous demandant si tout s'est bien passé pour nous. Puis son père me raccompagne chez moi. Voilà, je sors avec Manon. Le lendemain, vers 10 h, je reçois un message de Gilles qui convoque toute l'équipe l'après-midi même. Bizarre, aucune réunion n'était prévue. Je pars donc au centre d'entraînement pour 15 h. J'arrive de bonne humeur, mais interrogatif sur la raison de ce regroupement. Mes coéquipiers ont l'air inquiets. Nous nous rassemblons dans le vestiaire, puis le coach prend la parole. Le ton est grave. Gilles nous dit que Louis, le gardien du stade, l'a appelé ce matin pour lui dire qu'une dizaine de ses joueurs étaient venus en pleine nuit jouer au foot et foutre le bordel. Ces derniers étaient sous
et ont recouvert sa maison de papier toilette. Ils sont arrivés en chantant, réveillant le vieil homme et sa femme. Louis est sorti pour voir ce qu'il se passait. Il a demandé aux jeunes de se calmer et partir. Il n'a reçu en retour que des insultes et une dégradation de son domicile. Il n'a pas souhaité appeler la police pour éviter aux joueurs de trop gros problèmes. Mes collègues sont restés de 2h à 3h30 dans l'enceinte avant de retourner chez Quentin. Les 10 accusés sont donc sommés d'aller s'excuser et devront exécuter 20 heures de travail d'intérêt général en faveur du club et de Louis. Gilles se chargera d'informer leurs parents de la sanction qu'il a prise. La réunion terminée, l'entraîneur me convoque avec Abdel pour un entretien privé. Il explique au capitaine que son attitude est encore plus répréhensible vu son statut. Mon ami faisait partie des joueurs venus foutre le dawa la nuit dernière. J'en reviens pas. Gilles décide donc de lui retirer le brassard, puis il se tourne vers moi et me le propose. Cette décision me glace le sang et je suis choqué. Dois-je accepter? Puis-je prendre le rôle de mon pote, au risque de le trahir? Et ai-je les épaules pour devenir capitaine? Le choix est cornélien. Et est-ce que oui ou non, je veux devenir le nouveau capitaine de l'équipe? C'est à vous de faire ce choix dans les commentaires.